Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Moi, je m'appelle Pascal Aubu, puis je suis Pascal Aubu conteur depuis 18 ans. Mais j'ai fait toutes des activités culturelles, des activités musicales depuis au moins 33 ans. Ça fait longtemps. Faut que je vous raconte ça. Moi, j'ai découvert le Cercle des conteurs de la région de l'Est, l'Ontario. C'est eux autres qui m'ont donné la passion, parce qu'au début, je pensais même pas être conteur. J'étais choriste dans le chœur de l'île, puis un des conteurs, Guy Thibodeau, qui était le président du Cercle des conteurs de la région de l'Est, l'Ontario, m'a dit « Tu devrais venir compter ». Puis j'ai été compté en avant un groupe de gens à la MIFO. C'était merveilleux. J'ai raconté mon premier conte, c'était la soupe aux cailloux. J'adorais ça. Puis depuis ce temps-là, ça fait 18 ans que je fais des spectacles dans la région. J'ai tellement aimé ça que j'ai fait un cercle de conteurs à Gatineau. Ça a duré 9 ans. J'étais le président. J'ai fait beaucoup de structures. C'est un organisme à but non lucratif. Malheureusement, le financement, c'est pas toujours facile à trouver. Puis, j'ai dû laisser aller pour me concentrer plus sur partager les comptes avec tous les gens. Il y a eu la pandémie. Là, la pandémie, j'étais pris à la maison. Des amis m'ont dit « Il faut que tu écrives ». C'est ça que j'ai fait. J'ai fait 2 recueils de contes. J'ai été voir la maison d'édition Les Mines d'Art. Puis eux ont publié mon premier, qui était Cocologie, et puis mon deuxième, qui est Par vice et par vertu. C'est des recueils de contes de différents spectacles que j'ai faits. Puis, plus tard, je vais pouvoir vous interpréter le conte qui est La boussole intérieure, qui est les 2 premiers contes de mon premier livre. Vraiment, quand j'ai partagé, j'aimais ça. J'ai été faire beaucoup de formations en conte. J'encourage beaucoup les groupes locaux, je vais dans les centres communautaires. Et puis, ici à Rockland, on a fait beaucoup d'émissions avec le Cercle des conteurs de la région de l'Est de l'Ontario. Ça m'a motivé aussi à continuer là-dedans, à un point où là, maintenant, j'ai été approché par un groupe rock, et puis je vais être le narrateur dans le groupe rock, on va peut-être chanter, on va voir. Le groupe s'appelle Dracanova. Dracanova, c'est un groupe steampunk, c'est du rock avec un peu du victorien, un peu Jules Verne. Prochainement, on est en préparation, puis ça va être au début de l'année prochaine qu'on va commencer à faire des spectacles. Ça va être très intéressant. Donc, je vais vous présenter la boussole intérieure. La boussole intérieure. Bien, bienvenue à la maison, bienvenue chez nous. Ma fille, récemment, elle m'a dit « Hey, papa, comment est-ce que tu as rencontré maman? » Moi, c'était spécial. Puis ma fille Pax, je m'appelle Gaspacho. J'ai rencontré ma femme Isabeau d'une façon très particulière. Dans ma façon, la boussole intérieure, c'était quelque chose que j'ai trouvé, puis c'était inconscient un peu, mais elle, ma femme, elle a appris comment utiliser ça d'une bonne façon, puis par la suite, elle me l'a dit c'était quoi. La boussole intérieure, cette journée-là, ça faisait longtemps, j'étais seul, puis je disais à ma fille Pax, ça faisait quelques temps, j'étais solitaire, j'avais besoin du nouveau, j'avais besoin de rencontrer quelqu'un dans ma vie. Puis j'ai marché, j'ai décidé de prendre une marche un peu alentour, voir c'était quoi la maison, c'était quoi les rues, juste pour me changer les idées un peu. Ça fait que je me suis habillé, j'ai pris un peu la route, puis en sortant de la maison, j'ai été un petit peu plus loin, quelques maisons plus loin. J'ai vu une maison qui était à vendre. Ah, c'est intéressant. Puis quand je regarde l'adresse, c'était marqué, c'est 111, c'était 111. Puis je regarde le jardin. Ça, c'est un beau jardin. Ça, c'est une belle maison pour une famille plus tard. Puis c'est bien entretenu. Ça aurait été intéressant pour un beau couple, tu sais. Fait que je continue à marcher. Puis j'arrive proche d'un banc. On était à côté d'un petit lac, là. Il y avait des canards sur l'eau. Puis il y avait un monsieur qui lisait son journal. Je m'assois, il me dit bonjour. Après un bout, il ferme son journal, puis il me le donne, puis il me fait un salut, puis il s'en va. Fait que je décide de commencer à regarder le journal. Puis là, je tombe sur un article, ça dit « Hey, tu veux du neuf? 999 $, puis tu vas avoir du neuf dans ta vie. » Je dis « Ah, OK, c'est intéressant. » Je me sentais un peu bizarre, mais ça doit être l'annonce. Je sais pas.
je referme le journal, je laisse ça là. Tu sais, plus tard, ça pourrait être utile pour quelqu'un d'autre. Ça fait que je continue à marcher, puis je marche tranquillement. Je m'en vais, puis j'arrive au centre-ville. Là, il y a quand même bien du trafic, il y a bien des gens. J'arrive à une boutique, il y a quelqu'un qui sort dehors, un vendeur, il me dit « Hey, toi, hey, toi! » Je dis « Oui, oui, bonjour. » Il dit « Hey, tu veux-tu, j'ai quelque chose pour toi, c'est la meilleure affaire qui peut t'arriver pour toi fois rien. » Là, je suis là comme non, merci. » Mais je me sentais drôle, tu sais. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose de bizarre. Mais je décide de continuer. Ça fait que je continue à marcher un peu. Puis après un bout, j'arrive dans un vieux quartier de la ville. Ça faisait longtemps que j'avais venu ici. Puis je regardais alentour, puis il me semble, oui, quand j'étais jeune, puis là, j'arrive à côté d'une école, puis c'était mon école quand j'étais jeune. Je me rappelle, là, c'était intéressant. Puis il voyait qu'il y avait une femme avec son garçon, son garçon, il partait, puis il allait jouer, puis il revenait la voir, puis je regardais, puis ça me faisait du bien. J'étais là comme, ça serait le fun d'avoir une partenaire, puis d'avoir un enfant à m'occuper. Ça me faisait réfléchir, puis après un bout, je voulais pas trop être persistant, parce que je voulais pas qu'elle se sente inconfortable, tout ça. Fait que je regardais juste de loin, mais ça me faisait quelque chose. Je me sentais que ça serait bien que j'aie ça dans ma vie. Puis je décide de continuer mon chemin. Puis je continue un peu, puis j'arrive à un coin de la ville où je me rappelle pas, ça doit être une... J'ai jamais venu dans ce coin-ci. Pourtant, ça fait des années que je suis ici. Je sais pas, là, je commence à être un peu mélangé. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout d'un coup, je vois un chat qui arrive. Je suis là comme, bon, hey, monsieur le chat, t'aimerais-tu ça me guider? Puis j'aimerais ça trouver mon chemin. Le chat me regarde comme s'il me comprenait. Sais-tu, c'est où le chemin? Puis le chat, il me regarde, puis il regarde le chemin, puis il me regarde, puis il regarde le chemin, puis il me regarde, comme, OK, si tu veux que je te suive? Puis le chat, lui, part. J'ai ma journée, j'ai rien à faire, ça fait que je continue, je suis le chat. Puis là, on marche, puis là, on arrive en avant d'une église. L'église, toute peinturée bleue, puis le chat regarde l'église, puis il me regarde, puis il regarde l'église, puis il me regarde. Je suis là comme, OK, tu veux-tu que je me rappelle de cette église-là? Puis le chat, il part. Je suis là, OK, continue, puis je marche. On arrive à côté d'une maison qui est jaune, le chat me regarde, puis regarde la maison, puis il me regarde, puis regarde la maison. OK, ça fait que tu veux que je me rappelle la maison? Le chat part. Ça fait que je continue à suivre le chat. Puis là, on arrive à un endroit où tu avais beaucoup de buissons verts. Bon, OK. Puis là, tout d'un coup, le chat, il arrête. Puis là, il regarde, direction, puis il part à courir. Ça fait que là, je commence à courir après le chat. Puis là, je cours après le chat. Tout d'un coup, boum, je frappe quelqu'un, puis là, il tombe à terre. Je me lève, puis là, je vois que c'est une jeune femme. « Ah, désolé, madame, je viens pour l'aider à le relever. Ah, désolé, je voulais pas vous frapper, c'est parce que je suis en train de suivre un chat. » Elle me regarde, « Vous suivez un chat? » Moi, je ne vois pas de chat ici. Bien, il y avait un chat, là, je vous jure que je suivais un chat, là. Bien, je vais vous aider, ça va bien. Bien, c'est drôle que vous dites ça, parce que là, je cherche une direction pour aller au centre-ville. Ah, bien, je connais ça, le centre-ville, c'est juste, je m'en viens de ce coin-là. Je peux vous aider, là. Elle dit, ah, bien. Puis elle me regarde drôle. Puis tout d'un coup, elle fait sur elle, c'est parfait. Je suis là, OK, ben, je vais vous guider. OK. Fait que on décide, puis on commence à marcher. Ça fait que là, je rebrousse chemin. Puis là, je vois les buissons verts. Je dis comme, ah, c'est-tu ça, le chat, il voulait me dire. Puis là, je continue. Puis là, je vois, ah, il y a la maison jaune. Puis là, je reconnais l'église bleue. Puis on continue. Je dis, regarde, là, on est sur la bonne route. Elle, OK. Puis elle regardait ses notes, là. Elle dit, oui, ça a l'air, on devrait arriver à une école. Elle dit, oui, regarde, l'école est juste là.
Ça, c'est l'école que j'ai grandi. C'est drôle, hein, parce que j'ai eu bien des choses. Tantôt, avant qu'on se rencontre de façon percutante, j'étais en train de penser. Il y avait une dame qui jouait avec ses enfants, tout ça. C'était un bel endroit, là, comme pour la famille. T'sais. Elle me regarde, c'est comme « Ah ouais, vous avez bien aimé ça? » Elle me regarde d'une façon bizarre. Je dis « Oui, oui. » Des fois, c'est intéressant. Moi, j'ai pas personne dans ma vie. Puis je regardais là. Je trouvais ça intéressant. Elle dit « C'est parfait. » Puis là, on va continuer. J'ai des indications, il faut que j'aille au centre-ville. Je dis « OK. » Fait que là, on continue. Puis on marche. On marche vers le centre-ville. Puis là, on arrive, il commençait à être tard. Là, les magasins étaient fermés. Puis là, je disais comme, tu sais, tantôt, il y avait un vendeur qui m'avait approché. Puis il m'avait dit quelque chose là, que ça, en fait, je trouvais bizarre. Elle dit « Ah ouais? » Mais là, sa vitrine, tu voyais quelque chose, c'est le temps d'agir. C'est drôle, hein? Ça marque, c'est le temps d'agir. Elle me regarde, elle fait un sourire bizarre. Puis après, elle dit « Ah, c'est parfait. » Ah, ben là, j'ai des indications, puis là, ça me dit il faut que j'aille où il y a un lac. Ah oui, c'est plus loin, on peut aller plus loin. Je fais que OK. Fait qu'on décide, puis on va jusqu'au lac. Et là, comme, fait que, ben regardez, il y a un banc, là, vous pouvez vous asseoir. Puis je vois que le journal est encore là. Ça fait qu'elle vient pour s'asseoir. Il y a un coup de vent qui arrive, puis là, les pages du journal, ils bougent, puis ils tombent directement sur l'article, ce que c'était marqué « Tu veux du neuf ». Puis je dis « Regarde, hein, c'est drôle, c'est comme une drôle de coïncidence, c'est marqué « Tu veux du neuf ». Elle regarde l'article, elle me regarde d'une façon drôle, puis elle dit c'est parfait. Puis là, OK. Puis elle dit, regarde, je cherche la maison 111. Ah, ben oui, la maison est là-bas. Fait que là, on arrive devant la maison, puis je dis, regarde, c'est une belle maison, c'est à vendre. Vous devriez regarder, c'est bon pour une famille, là. Une famille pourrait bien vivre, là. Elle me regarde d'une façon drôle. Ah, c'est parfait. Écoutez, ben, je dis, c'est bon, là, vous êtes arrivé à bon endroit, ben, je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'habite pas loin. J'aurais quelque chose à vous demander, monsieur. Je dis, oui, oui, qu'est-ce que vous voulez? J'aurais besoin d'un deuxième conseil. Est-ce que vous pouvez juste visiter avec moi la maison? Tu sais, parce que je ne sais pas si je déménagerai ici ou non. Je dis, bon, oui, ça va me faire plaisir. Fait qu'on arrive, puis on rentre dans la maison. On commence à visiter. La personne ouvre la porte. C'est un vieux monsieur, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas, puis ça fait longtemps que je suis là, je ne l'ai jamais reconnu. Il dit, « Ah, bonjour madame, c'est vous là, qui voulez là, acheter la maison. Vous avez même emmené votre partenaire, c'est bien, vous allez pouvoir regarder. » Puis là, elle me regarde, elle dit, « Ça t'intéresse-tu, chérie? » Je suis là comme, « Ah, ben oui, pourquoi pas? Tant qu'à y être. » Fait que là, on commence à marcher. Puis au fur et à mesure qu'on se promène puis on visite la maison, elle me prend la main. J'ai senti un choc électrique, là, c'était comme, ah, c'était différent, c'était vivant, c'était comme, ah. Puis, tout d'un coup, on s'est regardé, puis on a su qu'on était faits l'un pour l'autre. À la fin de la visite, le monsieur, puis, est-ce que vous allez le prendre, l'endroit? Ah oui, oui, qu'est-ce que tu en penses, chérie? Je dis, oui. Ben, c'est parfait. Puis là, on a déménagé, puis on a tout placé les choses. Effectivement, j'ai déménagé, puis on a vécu ensemble. Depuis ce temps-là, c'est ici qu'on est. Fait que ma fille, elle me dit, « Hey, c'est beau, papa, c'est le fun que vous avez vécu ça. Puis toi, maman, c'est la même affaire? » Elle dit, « Ma fille, on a vécu des choses très intéressantes aussi. Ton père t'a raconté sa version, mais moi, c'est un petit peu différent. » « Ah ouais, maman, qu'est-ce que c'est? » Ben, regarde, ce matin-là, ça faisait longtemps, moi aussi, que j'étais seul, puis je voulais avoir quelque chose. J'aimais bien le coin, puis je me promenais, puis j'étais en train de lire le journal dans ma cuisine, puis je tombe sur un article, ça disait « Hey, tu veux du neuf dans ta vie pour 9 fois moins cher? » Puis ça me faisait penser un peu, puis directement en regardant l'annonce, j'ai vu qu'il y avait une maison à vendre, fait que j'ai pris le détail, j'ai appelé, puis j'ai pris un rendez-vous. Mais là, je connaissais pas trop ce coin-là de la ville, puis j'ai décidé de prendre ma voiture, mais je me stationnais un peu avant, puis je savais pas trop comment me diriger.
Ça fait que je débarque de la voiture, puis je commence à regarder alentour, je regarde mes notes, puis j'étais un peu perdu. Puis là, je suis là, comment... Ça serait le fun que si j'aurais de l'aide, là. Tout d'un coup, je sens quelque chose me frotter la jambe, puis je vois que c'est un chat blanc. Ça fait que je dis, ah, tu sais, bonjour le chat, tu veux-tu m'aider à trouver où ce que c'est, l'endroit que je veux louer, là, je veux acheter? Puis le chat regarde, puis comme elle a vu venir le flatter, le chat, il part. Ben là, j'essaie de suivre le chat. Mais là, je commence à courir, tombe face à face avec quelqu'un, tombe sur le dos. Là, je me relève, puis je vois que c'est un monsieur assez bâti, puis là, je ne sais pas trop c'est qui, mais il était gentil, là, il m'a aidé à me relever, puis là, il me posait la question qu'est-ce que je faisais là. Ça fait que je disais que j'étais en train de chercher les indications pour pouvoir aller louer une maison. Fait que là, j'ai décidé d'écouter ma boussole intérieure. Ah oui, maman, c'est quoi la boussole intérieure? C'est qu'il faut que tu écoutes tes sensations, puis quand c'est plus léger, c'est ça que ça vaut la peine. Puis là, quand je l'ai regardé, puis j'ai dit j'aurais besoin d'aide, je me suis senti bizarre, mais j'écoutais, puis en dedans, c'était léger, ça me disait d'y aller. Fait que j'ai regardé, puis j'ai dit c'est parfait. Ça fait que là, je le suivais, puis il était bien gentil. Puis je regardais, puis quelque chose en moi me disait que c'était quelqu'un de confiance. Parce que quand même, des étrangers, je ne vais pas nécessairement suivre n'importe qui. Ça fait que je continue à marcher le chemin, puis là, on s'en va. Il y a des indications, il me disait que c'était un chat qui l'avait guidé, mais je n'avais pas vu. C'était pas mon chat blanc. Je ne l'ai pas vu lui non plus, ça fait qu'il a disparu. On a continué, puis on a vu des buissons verts, puis on a vu une maison jaune, on a vu une église bleue. On s'est rendu jusqu'au centre-ville, puis il y avait une indication. Il m'a dit que c'était une bâtisse qui avait passé en avant d'un magasin, puis il y avait un vendeur qui avait offert quelque chose, puis il me dit « Regarde comment c'est drôle ». Puis c'était marqué « C'est le temps d'agir » dans une petite pancarte, puis là, ma boussole intérieure a commencé à activer. Ah, je chantais quelque chose de léger, je le regarde, c'est parfait. Puis on continue. Il m'avait déjà montré un endroit où c'était l'école, ça suivait les directions que j'avais. Puis quand il m'avait partagé à propos de l'école, il avait dit qu'il avait vu quelqu'un, il aurait aimé ça être avec quelqu'un. Fait que ça. Fait que je vois qu'il est célibataire aussi, c'est intéressant. Puis encore, la boussole avait activé, puis j'ai senti quelque chose de bien dans ça. Mais je ne savais pas quoi. Ça fait qu'on a continué à marcher. On s'est rendu, quand je regarde les indications, c'était proche d'un lac, il y avait un banc, il m'a offert de m'asseoir sur le banc. Je me suis assis sur le banc, il y avait un journal, il y a eu un coup de vent, puis là, il m'indique, regarde l'article de journal. Je regarde, c'est en plein l'annonce, tu veux du neuf, 9 fois moins cher, c'est comme, tu veux du neuf. Puis les deux, on voulait du neuf, puis tout d'un coup, ma boussole intérieure a commencé à activer, puis là, je sentais que c'était plus léger. Je sentais qu'il y avait quelque chose là. Je regarde, c'est parfait. Puis on continue, on s'en va en avant de la maison. Puis la maison, c'était 111. Puis là, il me dit comme, « Hey, c'est un bel endroit, là, regarde, pour un couple. » Puis, oui, c'est vrai. Puis là, tout d'un coup, ma boussole intérieure, elle active, puis elle active encore plus fort. Puis je suis là comme, c'est-tu la bonne personne pour moi? Je ne sais pas encore, mais c'est léger. Il dit, ah, c'est parfait. Tu sais, il me dit, ah, j'habite proche. Puis quelque chose en moi, il me pousse, il dit, hey, monsieur, ça dérangerait-tu si tu pourrais venir visiter avec moi? Tu sais, j'aimerais ça qu'on puisse regarder, j'ai besoin de votre point de vue. Puis en même temps, je pensais que c'était peut-être la bonne personne pour moi. J'étais pour voir si on avait des goûts similaires. Fait qu'on a commencé à faire la visite. Puis instinctivement, il y a quelque chose en moi qui me disait « il faut que je prenne sa main ». Puis quand on a pris la main, j'ai senti un courant électrique passer à travers moi. Ma boussole intérieure, elle a activé, puis là, je sentais vraiment que c'était la bonne personne pour moi. On s'est regardé les yeux dans les yeux, puis c'est comme si le temps n'existait plus. Puis là, je savais que c'était le bon. On se regarde, puis on arrive on arrive à la fin de la visite. La personne, le propriétaire, nous dit « Est-ce que vous allez le prendre? » Je regarde, je dis « Ben, qu'est-ce que tu en penses, chérie? » Puis à sa réponse, puis à qui est là, ça m'a tellement fait du bien.
Ma boussole intérieure me disait que c'était la bonne personne. Puis après qu'on a dit oui, on a sorti dehors, on s'est échangé nos numéros de téléphone, on s'est donné un beau petit bec. Puis, pas grand temps après, on a déménagé ensemble. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est notre château, c'est notre endroit. Ah, c'est le fun, maman. C'est le fun que vous êtes rencontrés comme ça. Oui, quand tu écoutes ta boussole intérieure, ma petite, tu sauras que tu es toujours en bonne direction. Merci.